Bonjour à toutes, comment il est toujours avec un grand plaisir et surtout contentement d'Anker que m'y retrouve à Zot à là dans ce causer La Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Il tient à remercier toutes les personnes qui sont là, bien présents sur Zot station là. M'y remercier les personnes du côté du réseau social Facebook, les personnes du côté de la télévision qui regardent à nous chaque matin. Et merci encore pour vos petits messages de soutien, pour ceux envoyer à nous des textos, pas de problème. Ils disent nous va continuer pendant un bout de temps encore s'il est possible, hein. Inquiète pas. Alors donc nous va parler dans ce causer La Réunion là. C'est vrai qu'il est un peu moi pas trop optimiste sur la société actuelle. Ce que nous voit dans le monde et ce qui se passe la plupart du temps, elle n'est pas vraiment trop optimiste, qu'il soit pour moi ou pour d'autres personnes, hein. Nous, on est là toujours des choses qui se passent mal quand même. Nous n'aurions pu améliorer la situation, mais malheureusement, la situation n'améliore pas. Chacun y pense à sa poche, à sa propre poche, et il pense aussi à eux même, hein, sans penser aux autres. Voilà, en gros, pour ce petit coin d'être optimiste un jour, ouais, mais j'espère, moi, je suis assez optimiste dans certaines choses, mais pas dans beaucoup de choses, hein. Donc voilà, en gros, pour l'affaire. Nous va parler aujourd'hui de ce que moi avait vu ce matin-là, mes grands matins sur Internet aussi, hein, donc sur le journal, sur les bonnes journaux numériques là, et donc il parle du vaccin anti-Covid, hein, il parle des ce que ça donne là comme douleur par exemple, hein, les effets secondaires, et puis ces derniers temps, même depuis la création du vaccin, maintenant il parle bon peu qu'il avait des puces magnétiques en dedans, il avait tellement de choses que maintenant la dit qu'il y en a dans ce vaccin là. Du coup le peu de personnes ne plus trop non plus aller faire vacciner les autres. Et bien sûr, le gouvernement et les bonnes personnes à mettre en place ces bandes de vaccins-là, ils contredit tout ça. Mais allez savoir maintenant avec les nouvelles technologies, avec la miniaturisation de pas mal de choses, allez savoir s'il est vrai ou il n'est pas vrai. Et ça, d'ici quelques décennies, nous va connaître, hein, que ce vaccin-là, qu'on est là-dedans, qu'on l'a point dedans. Donc, en tous les cas, ce qu'il dit, c'est un vaccin est assez correct pour aide de monde. Mais nous allons bien voir, hein, donc voilà. Les bonnes réunionnais m'y rappellent à Zot que les Zot va pouvoir depuis le 14 mai, hein, toutes les personnes majeures, il peut aller dans les centres de vaccination faire les dédiés, hein, pour faire vacciner à Zot, pour recevoir la première dose du vaccin anti-Covid. Mais comme on avait dit Zot là-dessus, il y a quand même des effets secondaires, et les effets secondaires, on a divers avis là-dessus, hein, sur ces effets secondaires-là. Et puis, heureusement, on a divers avis, et heureusement, les effets secondaires n'est pas pareil, parce que si tout le monde avait les mêmes effets secondaires, on aurait eu un problème quelque part. Donc, et puis, chaque corps humain n'est pas fait l'effet pareil sur le point anatomique, on veut dire comme ça, les sensations, le cerveau, il fonctionne pas pareil non plus. Donc, voilà. Donc, on a des effets secondaires. On va parler en gros là-dessus. Voilà, donc le seul truc que tout le monde aura certainement, c'est le petit douleur de piqûre dans le bras, hein, pour cette la mettre le vaccin. Et donc maintenant il parle à nous là-dessus. Donc la fièvre, la fatigue, des maux de tête pour certains, mais pas tout le monde est comme ça. Moi, on a mon monde de 93 ans, la mettre, il me fait rien. Sauf le premier dose, je crois que la fatigue gagne un peu. La fatigue a eu fatigue à elle sur le point de santé, gagne un peu la fièvre, partie dormir pendant une journée. Donc puis un peu faille. Et puis la deuxième dose qu'elle a mis, normalement, fait rien. Donc dis-moi, rien du tout. Voilà, donc pas tout le monde. Mais s'il y a 93 ans, le personne ne gagne pas la point de douleur. Bon, nous, si nous les jeunes aussi, si on a douleur, on a notre problème encore. Voilà. Après, comme il dit, hein, chaque corps n'est pas pareil. Hein, donc chaque corps, l'anatomie du corps humain est pareil, mais physiquement à l'intérieur, il fonctionne peut-être pas pareil aussi. Hein. Nous, on a des anticorps, nous, on a des manières de fonctionner, peut-être ils changent aussi là-dessus. Alors pour Pfizer, pour les autres, on a ces bonnes affaires-là. Pour Pfizer, un peu compliqué, hein, parce que du coup, Pfizer a été bien encadré, bien comme qu'il faut. Elle a pas beaucoup de choses là, la sortie là-dedans. Hein. Nous, pour Pfizer, c'est simplement les anticorps et travaillent bien. Donc plusieurs témoignages, il dit que la pointe de symptômes du tout par rapport au vaccin Pfizer, hein, par rapport au vaccin, et puis l'ANSEM, l'Agence nationale de médicaments là. Donc pour Pfizer, il y avait des possibilités de douleurs articulaires et des frissons.
Et puis il dit aussi la seconde dose était assez violent, comme un des autres violents, ben, il veut dire plus fatigue, plus ici, plus par là-bas, mais apparemment pas tout le monde est pareil. Hein. Nous on a aussi, et puis nous on a aussi, comment dire ça, le vaccin, les autres vaccins, l'AstraZeneca ou le Covax, tout le bon système, le vaccin chinois, tout ça là. Donc tout ça, on a la mettre beaucoup de contre-indications là-dessus, parce que nous avec ça, il gagne quand même pas mal de affaires. D'ailleurs, je l'ai vu l'affaire AstraZeneca, hein, donc la maille un bon peu. De monde a crié un bon peu. Et après, des fois, m'y pose moi la question, est-ce que c'est pas juste une histoire de gros sous, le business, l'argent derrière, de nous connaître très bien, que ce soit en politique, que ce soit dans les entreprises, hein, l'art et la manière de te toche, comme il dit en créole, te bonne camarade pour gagner la première place. Hein. Après, quelques années plus tard, hein, une cinquantaine d'années, 80 ans plus tard, j'ai noté, mais ce vaccin-là n'a pas dit à nous tout alors, donc là, il y a problème avec. Voilà, il faut pas tomber dans le désaccord complet, mais des fois après il faut réfléchir un peu quand il dit à nous comme ça. Donc voilà un peu. Et puis voilà, on a des malaises, des insomnies. Et puis pour certains vaccins, pour par exemple le Pfizer par exemple, là, il avait des risques de paralysie faciale. Donc, 0,022% de monde l'a été touché. Hein, sur 18 000 personnes, que 4 personnes ont eu ces affaires-là. Donc, les vraiment petits aussi. Hein. Ça, c'est ce qu'on m'avait retiré dans les affaires. Et puis, nous, on a aussi des allergies, des contre-indications, comme d'habitude. Hein, quand ça met un vaccin, ça se prend un médicament, ben, le vaccin est pareil. Même, on a des contre-indications et des allergies. Hein. Donc, on a un peu parler de la 5G en dedans là. Qui avait des doses qui contenaient des puces qui pourraient se connecter à autres sur la 5G. Ouais, quoique, des fois... Des fois, nous écoute, c'est vrai que c'est des théories que nous retrouvons sur Internet. Des fois, on a un peu la pointe tout à fait tort, mais après, on peut dire comme ça. Mais là, déjà, si l'être humain l'a déjà arrivé à connecter à autres, mettre une puce 5G tellement miniaturisée dans le corps comme ça, c'est franchement, la Terre n'a plus rien à apprendre. Hein, donc, ce maladie-là, c'est rien pour autres. Hein. Voilà, en gros. Nous va fermer là-dessus. Hein, on a pas mal de choses. Il faut aller sur Internet quand tu regardes là-dessus, mais après, prendre avec parcimonie. Ce qu'il faudrait faire, c'est pas lire toutes les conneries qu'il dit à autres, parce qu'à certains moments, je capte perdre la tête avec ça. Sur Internet, on a des complotistes, on a septième le vaccin, septième pas le vaccin, ça n'en a à gagner dedans, et puis il veut dire Internet est filtré. Après, c'est quand ça va, vous pouvez aller sur des sites officiels. Là encore, sur les sites officiels, il faut faire attention encore. Les sites officiels, ils peuvent dire n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, nous voit par exemple dans les informations que nous donne, par exemple, Santé publique France, que l'a augmenté le nombre de cas de Covid-19, il donne des chiffres faramineux, comme Manaï dit, et il a ajouté au moins 12-13% dessus. Et à la fin, le affaire n'était pas bon, quoi. Donc, voilà. Et là, maintenant, je dis à nous que, vous avez vu dans le journal, là, que Santé publique France, il dit, que ce chiffre, est bon, donc, voilà. Va savoir, donc après, il faut prendre avec parcimonie et bien réfléchir, bien regarder ce que je t'y prends pour pas faire des bêtises. Hein. Parce qu'après, la peur, je t'y connais très bien que ce soit le gouvernement, que ce soit les personnes que la besoin de gagner quelque chose, c'est par la peur que je t'y fais en sorte les affaires. En tous les cas, tout ça va pas empêcher la bouteille de gaz de baisser de quelques centimes. Hein, donc aujourd'hui, nous on a aussi le gasoil que l'a augmenté. Elle a passé à 1,05 € le litre de super hein, sans plomb, on est passé à 1,41 €, donc baisse de bouteilles de gaz, hein, comme on avait des autres, 17,35 €, hein, c'est de la couette dessus avant la fin du mois pour acheter le gaz par paquet, donc ça aurait dû attendre un peu, mais qui sait, on ne sait jamais hein, avec ces bonnes affaires-là. En tous les cas, le gaz, tout ça là, c'est pour le gaz, c'est déjà bien une bonne chose, puisque beaucoup de personnes utilisent le gaz, mais on a tendance aussi à aller vers des plaques de cuisson, vers de l'électricité, tout ça aussi, beaucoup de monde. Hein, donc assez compliqué aussi pour un moon qui n'est pas trop fort non plus, il est un peu frêle d'aller trapper un bidon de gaz 25-30 kilos, mène son gaz, voilà, mettre dans quoi qu'à la station ils mettent dedans, mais après il est un peu machin. Nous on a aussi l'épidémie de dingue à La Réunion, on a toujours c'est 2000 et quelques cas par semaine qui fait peur à la population, la dingue qui touche
quand même toutes les parties de l'île. Hein. Moi, j'étais en train de causer avec quelqu'un qui disait, moi, la dingue, jusqu'à dans les hauts, ça, il fait frais, Nina. En règle générale, le moustique là, peur, la fraise, hein. Il aime bien les trucs, les humides et chauds. Donc voilà, et puis il y a des formes rares aussi de dingue que les bien présents ici, La Réunion. Alors plus qui ça va, nous a des formes, pour ne pas dire des variants de la dingue, il y a des formes graves de dingue. Donc si ça ajoute quand même notre variant terrestre, nous pète un câble hein, avec ça. Hein. Nous avons aussi du côté de Sainte-Marie deux classes qui ont été vandalisées, qui ont été cassées là-bas l'école primaire des Cocos, hein, du côté de Sainte-Marie. Hein. On a ramené un peu de faits divers, mais là on a un peu de faits divers mis dans notre temps. Alors les deux classes, maintenant a cassé les individus qui ont été en train de faire une enquête. Et normalement, dans ces bonnes classes, la mairie doit avoir caméra, tout ça là-bas, tout ça, de nouvelles technologies, tout ça. Mais pense qu'il tardera pas à trouver le bonne personne. Hein. Et le personnel de la ravine des Cocos à Sainte-Marie, hier, quand vous allez arriver, vous avez vu l'état de bonnes affaires, donc j'ai été un peu choqué dans l'affaire. Et la mairie l'a informé, elle est en train de régulariser la situation, réparer les bonnes dégâts. Et comme on m'avait dit, la police municipale elle était sur place pour constater les dégâts. L'enquête est ouverte, déjà il faut attendre les affaires, comment il se passe. Et puis nous, on a aussi la transformation digitale des petites et moyennes entreprises. La transformation digitale l'est très très bien pour moi, hein, l'est très très bien pour des personnes qui gagnent manipuler. Alors donc, je donne un exemple, c'est une entreprise qui fait des sites internet, qui met en place des actions pour pouvoir gérer son entreprise super bien, puisqu'il n'a pas trop de personnel pour embaucher. Donc le digital, il remplace. Le digital, il travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais seulement le problème, c'est que dans le digital, il y a des hauts et des bas, il y a des points forts et des points assez noirs. Parce que imaginez-vous que vous la tombez en panne en digital et vous la prenez personne d'autre pour aider là-dessus, ou sinon si on leur passe une commande sur une affaire comme ça, la planter la machine là-bas. Le seul problème avec ces bonnes affaires-là, c'est pour faire rembourser ça. C'est là il arrive un problème. Bon, moi, je parle du digital, souvent, les pour ça parce que c'est intéressant, il permet à nous de faciliter la vie, il permet aux entreprises de gagner beaucoup d'argent, de faciliter la vie aussi, il permet aussi d'arnaquer un peu quand même pas mal de personnes. Alors la dernière aventure qui arrive à moi, c'est que moi, on est parti dans un distributeur de billets. Franchement, il me demande une somme. Le distributeur de billets, pas donne à moi la somme exacte, mais donne à moi, donne à moi moins ce que m'y voulait avoir. Et donc, comme les digitales, comme la banque, je ne sais pas si la banque mis les dedans, et je ne sais pas si le Gabi externe, comment parti tirer dedans. Le Gabi, c'est une marque, hein, c'est distributeur de billets. C'est la croix et la bannière, la galère pour aller essayer de récupérer ce qu'il doit. Ouais. Donc, il faut faire une lettre, envoyer un mail. Le mail, il donne une référence. Le référence au conseil, le conseiller, ça travaille là-dessus. Alors, donc, une affaire de quelques secondes que vous voulez tirer, faut attendre un mois, pour rembourser l'argent qu'il doit. Donc voilà le numérique pour les distributeurs de billets. Il n'a pas rien que ça non plus. Hein. Du moment qu'il maîtrise, ça va. Tout le monde il veut gagner beaucoup d'argent et passer au numérique. Mais après, faut bien gérer aussi. Il ne faut pas prendre les gens pour des boucs émissaires là-dessus, non? Alors, chèque numérique, France Numérique, c'est la CIR, la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, qui offre 500 € pour les très petites entreprises pour bénéficier de ce dispositif de 500 €. Transformation digitale, les bonnes entrepreneurs, jusqu'au 30 juin, pour dépose de dossier sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion. C'est des entreprises de moins de 11 salariés. Ils peuvent bénéficier ça jusqu'au 30 juin. En gros, pour la suite, il dit pas nous qui ça occupe ces bonnes sites-là. Les bien donne à monnaie pour faire le site. Mais après, qui ça occupe ça? Parce qu'il faut pas que quand on a fait une fait au site internet et après pour payer le bug pour entretenir, il revient au plus cher encore que de l'entreprise. C'est comme si on embauche quelqu'un d'autre, hein, à la rigueur. Donc ça c'est améliorer la visibilité sur Internet pour l'accompagnement. Donc ils proposent ça, paiement en ligne, réservation, logiciel de caisse, création, tout le système, les machins.
Alors là, voilà, donc en gros, les affaires. Donc, il y a aussi des solutions d'abonnement numérique qui proposent Azot en dedans là, tout ça. Mais tout le monde y connaît très bien que c'est assez compliqué. Hein. Ça, c'est du papier, hein, dis-nous, quoi. Entre la réalité et le virtuel, c'est deux choses tout à fait différents. Hein. Moi qui fais des sites internet, je peux dire Azot que pour être dans les premiers sites internet. On a des millions et des millions de sites internet, même que si vous faites la géolocalisation d'autres affaires sur un point bien précis, il est risquable que des bases d'entreprises extérieures bien plus puissants que vous, avec des gros serveurs qui coûtent des centaines et des centaines d'euros, qui arrivent là, qui plantent à vous aussi. Hein. Alors si vous avez décidé de faire un site internet, bien réfléchir à la stratégie, comment ça fait, quel type de affaires ça fait. Hein. Comme là, avant, il fallait mettre des balises métaquées, des mots-clés hein, dans les balises description. Comme là, et puis pareil, hein, même le Google, même le Yahoo, je cite les mal structurés, les mal faits, ou la pas les bonnes balises, ou la pas structuré ça correctement, ou la spam ça là, ben, il faut dans le black line, et ou les morts, hein, où il pu sortir. Bon, puis les notebooks qui fait le site internet, vous êtes au courant, tu connais, inquiète pas, ça va être d'azote. Hein, donc, ça, c'est pas un problème. Déjà 6h14 sur Télé Créole, je me rappelle Azote que se causait la Réunion là, en direct depuis le sud de la Réunion. Il fait beau dehors ce matin. Le soleil commence à lever. Hein. Nous a parlé de Didier Robet avec son épée de Damoclès qui est sur sa tête depuis un bon bout de temps. Hein. On a des enquêtes préliminaires qu'il est en train de faire. Hein. Donc voilà. Donc il a été soutenu quand même par pas mal de son man colistier. Donc un peu, il regrette un peu. L'a fait à lui confiance et donc là nous on a pas mal d'affaires que les encours suivis, hein, des condamnations, les gardes à vue mises en cause, voilà donc. Alors, il y a des ennuis judiciaires pour lui là-bas. 15 mois de prison avec, mais dire 15 ans, là, c'est un peu compliqué, là. On a fait une erreur monumentale, me dirait. Didier Robert, la tête de liste, était condamné à 15 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité. Il y en a aussi Soman Colistier qui suit valiant dedans, hein, par exemple, comme Olivier Rivière, qui a été condamné à 10 000 euros d'amende et 8 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité. Nous on a aussi Jean-Claude Lacouture, là, pas trop longtemps, a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende. Nous on a aussi pas mal de personnes. Nous on a Richard Nialo aussi qui a été placé 2 fois en garde à vue. Et nous on a Jean-Louis Lagourgue qui a été mis en cause dans des affaires qui concernent Richard Nialo. Alors toutes ces affaires, ils portent sur des malversations financières qui concernent les fonds publics. Vous avez vu que c'est pas facile de faire de la politique, hein, donc il est trapazote, machin. Après, on a vu un petit mot là, Mondalon, là, dis-moi, sur la langue créole, quand ils utilisent la télé, ils utilisent le créole pour, peut-être un show réunionnais, ça c'est les comme ça. Hein. On a remarqué que quand on a besoin de faire une manifestation, on a besoin de faire de la publicité, on a besoin de faire en sorte que touche le réunionnais pour bien massacrer, donc ils utilisent la langue créole, donc ils utilisent son langue pour bien attaquer. Et ça est un peu dommage, depuis des années il fait ça. Et d'après trop longtemps, nous on a eu les histoires de langue régionale. Là, Emmanuel Macron avait parlé de langue régionale, favoriser les langues minoritaires pour pouvoir donner une valeur à tout ça. Personne si la Réunion n'a pas entendu parler, même les associations soi-disant bataille pour la langue créole n'ont pas entendu du tout le machin, mais par contre on a entendu les Bretons, d'après trop longtemps, les Bretons, les personnes de l'Hexagone là-bas qui bataillaient justement pour les autres langues, langue, il devient plus fort encore. Donc c'est à voir. Va dire nous, c'est la politique, il ne faut pas trop causer. Peut-être qu'il n'y a pas trop l'argent avec certaines structures pour batailler contre pour notre langue. Et donc voilà, en gros. Hein, donc en tous les cas, les Bretons, tout ça là-bas, félicitations à eux autres. Hein, les langues BAB, tout ça là-bas, un train comme ça là. Voilà. Donc ce Mana l'a bien évolué puisque Mana l'a fait en sorte de mettre en l'aise des affaires. Et nous, ici, nous utilisons simplement notre langue. Les gens utilisent notre langue la plupart du temps pour dire, pour coq à nous. Et puis, c'est pas ça aussi, c'est de dire que la langue créole, qu'on cause en créole, c'est juste pour faire rire la gueule. Donc, pour les autres, c'est faire rire la gueule. On a bien remarqué, ou soit sinon ça pour critiquer, ou sinon ça pour descendre nos autres camarades. Mais la preuve nous fait causer la réunion. Les en créole, c'est vraiment créole, les un peu francisé. Pourquoi ça les francisé? Parce que quand le gros créole, Dieu n'a un peu comprendra pas. Nous va nier tipa, nier un petit peu dessus. Hein. Et puis, avec quelqu'un qui avait demandé à moi ce que ça veut dire un tchok, compréhension. C'est ça, monsieur Waro, un compréhension. Un compréhension.
Je sais pas, mais un choc, veut dire une merde, rien du tout, m'a pas gagné, rien du tout, m'a partir au travail, un choc, m'a pas gagné rien. Donc en gros, c'est ça, un choc, pour le mot créole. Donc voilà. Nous, on va faire un petit point Covid vite fait dans le monde. Hein, il y a quand même pas mal de choses, hein, avec la France qui élargit son ban de vaccination et finit les critères d'âge. Hein, donc, tout le monde, depuis hier, elle est éligible voilà, pour la vaccination. Étape clé pour éviter le rebond de l'épidémie, d'après ce que Banaï dit dans le journal. Et les restrictions, voilà, donc, dans la France, il allège un petit peu. Mais ici, la Réunion, par contre, il allège un peu. Et le préfet, là, un peu sceptique, lui, donc il a dit, bon, ben là, s'il continue comme ça, là, nous attendons les élections passées. Et après, on applique azote. Ok, nous fait comment? Parce que sinon, ça, si ça dit annule ça, là, ça fait une affaire comme les élections, les sacrés, pourquoi une boucle là, qu'il n'y ait pas azote? Alors, nous, on il attend jusqu'au 15 juin d'avoir la chance d'avoir au moins 30 millions de primo-vaccinés. Ils appellent ça, c'est des personnes qui ont reçu le premier dose. Ça, c'est Alain Fischer, là, le monsieur vaccin du gouvernement français qui annonce ça. Il dit que c'est une étape clé pour protéger la population, hein, pour arriver à une vie de plus en plus normale. Les pas sûrs encore. Hein. L'OCDE aussi, il est optimiste, mais l'OCDE l'a dit lundi, son de prévision sur la croissance mondiale pour 2021, les de 5,8%. 2022, il passe à 4,4%. Ils mettent en garde la rechute de l'économie et la persistance des vents contraires. L'Organisation de développement, c'est ça le CDE, hein, développement économique, les tracasser, là, en particulier sur la vaccination du Covid, devient trop lent pour les bons pays pauvres, tout ça là. Et voilà, donc il risque de massacrer un peu les marchés financiers un peu partout. L'Argentine qui a été privée de la Copa América, alors donc ça avait fait de football là-bas, donc voilà. 2 semaines après le coup d'envoi théorique de la Copa América 2013 juin au 10 juillet, Neymar, Lionel Messi et les autres stars du football sud-américain, il ne connaît pas où ça, sur les affaires, va faire donc hein, après le retrait de l'Argentine en raison de la pandémie de Covid. La CONMEBOL, la Confédération sud-américaine de football, il assure que des solutions de rechange les là sans donner de précision dans ces affaires-là. Et puis on a aussi le Burkina Faso en Afrique, pas trop loin de chez nous là, avec la livraison des premiers vaccins. Donc, ça a reçu dimanche soir 115 000 doses d'AstraZeneca. Par rapport aux autres riens, ça, l'AstraZeneca, bon, peut-être plus trop ça non plus. Hein, donc, contre le Covid-19, qui a été financé par le dispositif COVAX. Alors, COVAX, c'est le dispositif européen là, pour les pays pauvres, que l'avait point trop machin. Normalement, c'était un autre vaccin, hein, encore plus meilleur marché. Donc, l'envoyé de l'AstraZeneca là-bas pour permettre à le pays d'Afrique là-bas, de l'Ouest, de commencer à partir de demain une première phase de vaccination. Le pays enregistre à peu près 13 430 cas de coronavirus pour 166 décès. C'est un des derniers pays de l'Ouest qui n'avait pas lancé la campagne de vaccination contre la pandémie. Elle est due aussi justement par le manque d'argent aussi. Il faut acheter les vaccins, il revient assez cher quand même. Hein. Donc le COVAX, le dispositif COVAX, ça va permettre à ça. Mais est-ce que ça, il vaut à peu près ce dispositif COVAX-là? Moi, si je ne me connais pas trop non plus, tout ce que madame est en train de dire là-bas, fabriquer un vaccin exprès pour des personnes que les pauvres, dans les pays pauvres, des fois, elle est un peu bizarre cette affaire-là. Donc on a suivi ça un peu plus autres, hein, vite fait. Hein. L'OMS, il va renforcer l'Organisation mondiale de la santé, le cœur de la bataille contre le Covid-19. Elle a fait une résolution sur le renforcement de l'organisation. Après une semaine de débat, l'enjeu de la Réunion, hein, la réforme de sa capacité c'est-à-dire en fin de compte, la réforme, c'est de donner chacun le pouvoir de décider un petit peu par eux-mêmes au lieu de toutes les centraliser dans un seul affaire. Après, il baisse un maillage quand il arrive pour donner un avis. Bon, il faut passer un peu comme la France et quand ça demande un renseignement, il faut passer à un bureau 1 au 2, le 2 et le 3. À la fin, on rend compte que on la passe dans le bon bureau, mais il ne te connaît pas, c'était l'idée de donner l'information, donc on l'a parti au plus haut là-bas. Donc voilà, en gros, sur les affaires, le machin, nous va reparler un petit peu de ça, hein, sur cette crise de Covid bientôt. Hein. Donc, là, pas de problème pour parler de ça, parce qu'on n'a que ça quasiment dans le journal. Hein.
Voilà, donc en espérant que ce crise de Covid-là va diminuer un peu, d'après ce que Banaï dit. Hein. Donc nous va aller vite fait là sur le tribunal de Saint-Pierre avec 3 ans de prison et 73 500 euros d'amende pour un trafiquant de tabac chimique. Donc voilà, donc tabac chimique, on avait parlé de ça un petit peu hier. C'est la douane que la bloque azote. Hein, donc la semaine dernière, voilà un colis, ils sortent en Chine là-bas avec du produit cannabinoïde, ben, on appelle ça des produits synthétiques. Hein. Maintenant, ben, avant, comme là, ils fabriquent des colorants synthétiques, des produits pour manger de façon synthétique. Tout est possible avec dans le monde où ça nous vive. Et donc là, fabrication des trucs de substances qui ressemblent au cannabis pour achever Dieu le peu. Donc voilà, en gros, ben, elle a été condamnée là-bas, donc on va suivre ces affaires. Hein. Voilà, le destinataire a été arrêté le 25 mai quand même, hein, déféré au parquet après son garde à vue. Voilà, donc nous n'a aussi, nous n'a pas le temps de parler de ça, puisqu'il est déjà 24. Nous va parler demain des mises en pli des papiers pour les élections, tout ça là. Ça aussi, voilà, et nous va parler de ça demain, parce qu'il y a quand même, on voulait dire un petit peu, dans le plastique à cause aussi, que là aussi, nous va parler de ça demain, parce que bon, ben, le temps il défile vite, et il y a d'autres émissions, ils ne suivent pas derrière. Et voilà, donc on va donner un point sur la météo vite fait, puis les collectes de sang, tout ça. On va donner un petit collecte de sang vite fait là. C'est Sinéna, notre collecte de sang. Aujourd'hui, on donne l'azote pour le mercredi, pour le mardi 1er juin. Aujourd'hui, maison de tous de Carrosse Saint-Gilles-les-Bains, rue Espadon, 9h à 13h, et la paroisse Saint-Esprit de 3 mois de 8h à 13h. Collecte de sang, on fait vite pour la météo qui arrive à nous. Hein. Cosmo de Moon avant, Cosmo, notre pays là, chaque critique, c'est ça qui fait le moins. Voilà, à méditer aujourd'hui. Et puis la Réunion est prévue un beau temps. Mayotte, le temps est couvert avec 2-3 nuages l'après-midi, comme d'habitude. Et Maurice, le temps est couvert avec bien sûr un beau soleil prévu pour vous autres là-bas du côté de Maurice. Voilà, l'émission on l'a fini. Midon Azot, rendez-vous demain matin à partir de 6h. Merci, Zot toutes. Tiens, bosser l'arc pas, y en retrouve.